Bonjour à tous, aujourd'hui grosse vidéo, on va reprendre le stuff du Solitaire. Merci à SK1557 qui m'a donné l'idée de tester ce stuff sur l'ossater avec bien sûr quelques modifications pour s'adapter en fonction de l'adversaire. Pour moi, je vais déjà mettre une droiture de phalanxeur, je pense que c'est obligatoire sur un Osamodas. En fait, les dégâts des invoques ne dépendent pas du bouclier, donc je peux très bien mettre un bouclier tank comme une droiture de phalanxeur qui est idéale. Voilà, je peux gagner jusqu'à 20% de résistance. Donc c'est vraiment un bouclier qui peut être très très fort. Contre les EK Flip, je vais juste aussi mettre la variante Anneau de Brousse à la place de Anneau Volcorn pour les 10% feu. À défaut d'en voir que des EK feu, c'est toujours des EK feu, donc tu mets des restes feu et basta. Ensuite, on va juste mettre un DDG à la place du pourpre. La puissance n'augmente pas les dégâts des invoques, contrairement aux dommages, donc je préfère mettre 25 d'Other, c'est largement mieux. Bissou, bien sûr, pour les dommages très intéressants pour les invoques. Et après, le Dofus Abyssal, c'est soit je mets Dofus Abyssal, soit je mets un Domac, c'est aussi largement possible, parce que finalement, les dégâts du Domac au T5 vont augmenter aussi les dégâts de mes invoques. Donc c'est très intéressant aussi sur Osamodas. Donc voilà ce qu'il y en est pour le stuff, je vous l'avais déjà présenté. Donc c'est un Mascotulu, c'est une logie. Alors double item Volcorn ou Bruce contre Eka. Double item Volcanic en Orbital, la Pandemonium, on change jamais ce qui marche. Et une droiture du coup Phalanxeur. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous présenter un seul combat, mais je pense que ça illustre parfaitement la puissance de Osamodas. C'est que ce bordel est intuable. Vous avez les raises du Phalanxeur, donc 20% de raise. Vous avez les raises du stuff, hein, donc par exemple si vous tombez contre un EK Flip, ce qui était le cas dans la vidéo, je monte à 44% feu. Donc on vraiment cible les raises feu contre EK Flip. Et en fait, dans l'idée, que j'ai 20% de raise, j'ai un Bouffe-Tout qui peut retirer 20% de dommages. Je peux retirer aussi de la puissance avec Fossile, je peux retirer 150 de puissance. J'ai la transformation qui va me donner encore 10% raise. En fait, j'ai un truc ultra tanky. J'ai du vol de vie avec constriction, donc j'ai du regen, j'ai le Sylvestre et le Dokoko pour le regen. C'est complètement incroyable. Pour ce combat, on se trouve contre un EK Flip Feu avec 43% rester, donc il y a des bonnes raises. Ok, nous pelotage péril, pour le moment il nous a pas posé héros, donc c'est pas très grave, il nous fait quelques dégâts. Nous on va faire un petit vol de vie, on va préparer un bouffe tout blanc je pense, voilà, on va poser nos deux invocations, et on va rester ici. Donc on tape, on fait quand même d'assez bons dégâts, on détacle, le bouffe tout pareil, on évite surtout de faire des zones, pour éviter que les invocations se fassent tuer gratuitement. Et à chaque fois, je vais détacler avec les bouffe-tout pour éviter de faire des zones. Donc on voit quand même qu'il fait pas mal de dégâts, mais on tank quand même. On tank quand même. Plutôt bien. Là, on va pouvoir encore une fois taper. On va mettre un bouffe-tout marron. On va ponction. On va taper une fois. On va réduire ses dégâts de 20%. Donc ça, c'est vraiment ultra puissant. On réduit vraiment ses dégâts. Et voilà, on va vraiment profiter pour le taper. Alors un EK Flip, c'est jamais fini le combat parce qu'il y a toujours beaucoup de regen. Et nous, ça va, on arrive à tanker ses dégâts. On est à 4700 points de vie. Tape les invocations. Mais du coup, si tape mes invocations, ça me laisse assez safe. Donc moi, j'ai juste reposé le Bouffe-Tout noir. Et on va continuer à taper. De toute façon, là, j'ai pas le retour du Bouffe-Tout blanc. On va juste se tac des raises. On profite pour taper. On se met ici pour bloquer la DV. Là, je vais pouvoir le mettre pesanteur. Donc, il va pas pouvoir utiliser le bon DK Flip. Voilà, il va juste faire un dégât de zone avec feulement. Mais c'est pas très opti. Il pose pas l'héros. Et en fait, tant qu'il pose pas l'héros, il prend du retard en fait. Hein. En fait, tant qu'il reste près de mes invocations, c'est plutôt pas mal. Et franchement, avec le regen qu'on a, le tank qu'on a, on se débrouille vraiment bien. Il réduit la puissance avec Fossile, il perd 150 de stats, c'est très bien. On récupère des points de vie avec le Dofus Sylvestre. Et franchement, voilà, on le tient plutôt très bien. Toute carte, donc voilà, l'EK Flip a vraiment aussi de très bons sorts pour tanker. Et il est assez focus sur mes invocations quand même. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée contre Osa de trop focus ses invocations. À part si t'as une zone, c'est bien, mais... Une petite piqûre pour le Bouffe-Tout blanc. On va mettre un Bouffe-Tout noir. On va lui remettre un fossile pour réduire la puissance.
Une petite bénédiction pour les résistances, donc on gagne 10% de res en passant en forme bouffe-tout. Je vais le mettre en pesanteur pour éviter qu'ils prennent des zones trop gratuitement. Et là, malheureusement, voilà, il va quand même avoir une zone sur les 2 bouffe-tout. Après, ce qui veut dire, en fait, c'est... Il va pas pouvoir me taper, en fait. Hein. Voilà, il fout tour les bouffe-tout. Moi, ça me laisse souffler. Et ça, c'est super bien. Pour le moment, on a très largement l'avantage sur ce combat. Ok, il va commencer à éroder parce qu'il comprend que ça ne passera jamais. Toujours avec beaucoup de regen. Nous, on va juste voler des points de vie. On va réinvoquer le bouffe-tout marron. De toute façon, en tant que plutôt bien, on va réduire encore ses dommages, je pense. Voilà, on va réduire encore de 20% ses dégâts. Ça, ce sort est vraiment très fort. On va venir taper avec le bouffe tout noir. Le bouffe tout blanc, on va pouvoir attirer et le taper. On voit les réductions de dégâts, il tape vraiment rien. Hein. J'ai des très bonnes res feu. J'ai les passifs, j'ai les réductions de dégâts des invocations. Je vais mettre un petit favor, ça peut servir en vrai. Et on va continuer à le taper. Hein. Là, voilà, un petit peu de vol de vie. On va le mettre en pesanteur. Le bouffe tout marron, bouffe tout noir, là, qui tabasse. Et avec les en pesanteur, il va être obligé de tuer le bouffe tout marron avant de pouvoir venir me taper. On va pouvoir à nouveau reposer le blanc. En fait, c'est vraiment un système de rotation des invocations. On fait du vol de vie. Et là, il arrive dans une situation, il a 2800 points de vie max, j'en ai 2500. Le combat se précise progressivement en fait. Hein. C'est vraiment un combat, bon, bah, c'est du tank, ça va jouer sur la durée. Je commence à pas être bien, hein. J'ai 1100 points de vie max. Je vais mettre un petit fou vraiment de Grenoble pour optimiser mes soins. Parce que là, j'avais pas un gros tour à faire. Hein. C'est pas un combat donné en fait, hein. C'est compliqué, l'Osamodas c'est loin d'être une classe méta. On n'a pas d'érosion, on n'a pas énormément de regen aussi, mais c'est surtout l'érosion en fait, hein, contre un Eka qui érode, qui soigne, c'est très compliqué pour l'Osa de gagner. Hein. C'est un combat qui était censé être perdu en fait, hein, d'office, hein, mais le mode se défend très bien. Quoi. On va reproc de feu sylvestre. On va éviter les zones. Avec celui-là, on va réduire ses dégâts. On évite les zones encore une fois. Et là, je suis obligé de donner une zone. Hein. J'ai pas le choix. Je préfère donner une zone avec mes invocations. Donc c'est soit il tape mes invocations pour prendre la zone. Mais il n'y aura pas de zone avec l'Ossa. Hein. Ça, c'est clair et net. Il remet de l'érosion. Et voilà, il dégage 140. Hein. Tout ou rien, 140 je prends. Hein. Voilà, je prends du 200, 500 dégâts, ouais. 600 dégâts dans le tour, donc je tank vraiment bien. Hein. Voilà, on reprend du regen. On repasse en forme bestiale pour encore plus de tank. On voit qu'il commence à vraiment descendre en termes de points de vie, il commence à être vraiment mal. 398 points de vie il reste. Mais après, ça a beaucoup de regen un Nekaflip quand même. Hein. Et il va se remettre bien quand même assez rapidement, assez facilement, mais ses points de vie descendent vite. Hein. Et moi j'arrive à tanker, hein. J'ai pas beaucoup d'HP, mais je tank. Voilà, je reprends du shield. On lui nerf ses dégâts de 20%. Et voilà, les K-Flip ils se retrouvent à 500 points de vie.
Et moi, je suis toujours à 1300, hein. Je tourne toujours dans les mêmes... Voilà, 80 dégâts pour 4 PA. 132 au tout rien, je prends. Et vraiment, là, je tank de fou. Hein. 120 dégâts encore, je prends. Et vraiment, là sur ce tour, il m'a fait peut-être 100, 200 dégâts au grand max. Et encore, j'avais le shield, donc il fait 30 dégâts sur mes points de vie. Hein. Voilà, on repasse en forme bestiale. On relance le bouffe tout noir. On est obligé de prendre du shit quand même parce qu'on n'a pas beaucoup de points de vie par sécurité. Lui commence à taper de plus en plus fort. Hein. Il commence à être pas bien du tout. Pourtant, il y avait des bonnes raisons. Là, il sait plus quoi faire. Il a tellement de pression qu'il essaie à tout prix de réduire le rocks que j'ai. Voilà, on va réinvoquer un bouffe tout blanc. On ramène le noir ici pour qu'il puisse taper. Et on va mettre un petit pilon laineux à 238 dégâts. Là, tous les bouffetous vont pouvoir taper. Ça va être la fin du combat. Il va mourir. Voilà, autour du bouffetou marron.